L'actualité, c'est le Covid-19, alias coronavirus. Ce qui était au départ une épidémie dans une ville chinoise est passé au stade véritablement de pandémie, avec son lot de morts et de malades. Et l'Afrique, comme nous le savons tous, est le continent le moins touché. Et voilà que 3 véritables nazis, épanouis, exaltés et zélés, que je vais me permettre de citer ici. Il s'agit de Jean-Pierre ou Jean-Paul Mira, peu importe, grand sorcier devant l'Éternel, caché sous la blouse blanche de la médecine, donc un soi-disant médecin. L'autre, c'est Camille Locht, soi-disant chercheur, la tête lui aussi pleine de l'intelligence du diable. Et notre 3e nazi, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, vous l'aurez compris, président de la France et non des Français. Ils sont d'ailleurs nombreux, hein, la liste est longue. Il y a le secrétaire général de l'ONU, etc. Et les 2 premiers, dans une émission sur LCI, alors que l'Europe enregistre le plus grand nombre de cas et le plus grand nombre de décès, pour le seul cas de la France, on a déjà dépassé la barre des 10 000 morts. Donc, malgré cette situation-là, nos 2 nazis nous parlent d'un vaccin qu'ils vont mettre sur pied ou qu'ils ont déjà mis sur pied et qu'ils vont tester sur les populations cobayes d'Afrique. Le 3e, Emmanuel Macron, pendant l'inauguration d'un hôpital militaire en Alsace, nous dit, je cite, « Il faut que la France, pour stopper la pandémie, puisse envisager la manière d'investir l'Afrique pour expérimenter son savoir. » Ces déclarations, quand même, a donné la nausée à un charognard. Même si elles me choquent profondément, ne m'étonnent pas. Ne m'étonnent pas parce qu'elles sont à placer dans un certain contexte. Je vous invite à faire avec moi un petit voyage dans le temps. À l'époque où les Européens déferlaient sur l'Amérique, motivés par leur projet d'une Amérique sans les Amérindiens, entre autres massacres et génocides, il y a eu l'épisode de la distribution des couvertures empoisonnées au typhus. Un autre cas emblématique, quand même, c'est celui du docteur Mengele. Le docteur Mengele, médecin nazi, on est là pendant et après la Deuxième Guerre dite mondiale, donc 1939, 1945 et après, le docteur Mengele, lui, confectionnait ces petits virus et ces petites bactéries qu'il se faisait le plaisir de tester sur les juifs enfermés dans les camps de concentration. Ensuite, il y a le cas du docteur Hilary Koprowski. Le docteur Hilary Koprowski, cette fois on est à l'époque coloniale. Lui, sous prétexte d'immuniser les populations du Congo de l'époque contre la poliomyélite, a confectionné lui son VIH, son virus du sida, et à travers le vaccin, à travers une campagne de vaccin qu'il a rendue obligatoire, a inoculé son virus dans la population du Congo. Et ensuite, il y a quand même le célèbre cas du docteur Wouter Basson. Wouter Basson, cette fois on est en Afrique du Sud, un virus ethniquement sélectif, c'est-à-dire il a confectionné lui virus et bactéries dans le seul but d'éliminer les Noirs d'Afrique du Sud. Ce recours systématique à l'arme bactériologique, donc ce recours systématique au bioterrorisme, ne vous trompez pas, est culturel chez les Occidentaux. Comme il était question à l'époque d'une Amérique sans les Amérindiens, il est question aujourd'hui d'une Afrique sans les Africains. Quel meilleur moyen pour arriver à une Afrique sans les Africains que les campagnes de vaccination. Aujourd'hui, il est question de vacciner les Africains contre le coronavirus, contre le Covid-19. Mais ne vous trompez pas, il est question tout simplement de vous tuer, de vous éliminer. Disons les choses telles qu'elles sont. Donc je m'adresse aux populations d'Afrique en général. Levez-vous avec la plus grande énergie et dites non au vaccin contre le Covid-19, le coronavirus. Je vais m'adresser particulièrement aux Gabonais cette fois-ci. Il est question de vous éliminer, de vous inoculer des maladies à travers le vaccin du Covid-19, du coronavirus.
Donc, levez-vous avec la plus grande énergie et dites non. Non au vaccin contre le coronavirus. Je vais donc m'adresser au chef d'État africain. Vraiment, quelle honte d'accepter les milliards de Bill Gates, ce tueur compulsif. Vous participez tout simplement à cette opération d'élimination de masse des Africains. Vous participez au meurtre de masse des populations africaines. Voilà. Quand on est président, chef de l'État, quand on est en charge des populations, on ne doit être motivé que par une seule chose, le bien-être des populations. Et le bien-être des populations, ça passe par le financement de la recherche à l'intérieur même du continent. Il y a des professeurs, des savants, des docteurs hautement compétents sur le continent. Je vais citer un seul, le professeur Valentin Agon du Bénin. Le professeur Valentin Agon a mis sur pied l'apivirine. Son apivirine, il l'a testé avec succès. Donc, financez plutôt les recherches de ces médecins, de ces docteurs, de ces scientifiques à l'intérieur même du continent. Et je vais terminer donc en disant que l'Afrique est au début du cycle de l'humanité et il est logique que l'Afrique soit à la fin du cycle de l'humanité. Un vieux mage des temps anciens africains disait ceci: quand l'humanité tout entière sera dans le gouffre total et sera totalement détournée du droit chemin, la lumière qui va réhabiliter le monde proviendra de Congo Dialito-Tila. Congo Dialito-Tila, entendez tout simplement, proviendra de l'Afrique. La solution pour le monde est en Afrique, à plus forte raison pour les Africains eux-mêmes. Merci.